Je pense que du côté des médias, du côté du journalisme, en fait, ce serait une erreur de penser d'associer uniquement l'IA ou de réduire l'IA à son côté génératif. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, potentiellement beaucoup plus vaste et dont les impacts, vont largement au-delà de créer de la copie. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la deuxième partie de l'interview d'Annabelle Nicou, éditorial lead IA chez IBM et consultante pour Wanifra, l'association mondiale des éditeurs de presse. Bonne écoute. Non, mais par rapport à ce contexte-là, tu sens que déjà les boards en ont pleinement pris conscience. Comment est-ce ils font évoluer en gros leur stratégie par rapport à ça? Parce qu'effectivement, on change complètement de modèle. C'est-à-dire que sur le modèle du clic et effectivement de la monétisation qu'on avait des plateformes, des own media, les fameux own media, eh bien là, on les a plus. Et comment est-ce que voilà, tous ces boards, ils agissent, ils réagissent et ils anticipent? Ils imaginent. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs approches. Il peut avoir l'appétit ou la volonté, en fait, il y a plusieurs tableaux. Il peut avoir la volonté d'apparaître. Je pense que c'est certains médias peuvent être tentés d'être plus, défensifs, en fait, en disant: «Moi, je veux bloquer, tous les robots qui viendraient, consulter, mon contenu». Bon, déjà, il faut savoir qu'en fait, actuellement, c'est à peu près, il y a personne qui arrive à le faire avec, du succès parce que c'est des milliers et des milliers de robots qui viennent, chaque jour. Ouais. Tu peux identifier le robot, qui va s'appeler ChatGPT Bot, mais il y a la plupart des robots, on n'a aucune idée, qui ils sont. Donc ça, Cloudflare le documente et c'est vraiment bien fait. Donc ça, c'est un énorme enjeu d'industrie. Le problème, c'est que même si tu arrives à complètement, disparaître, après, il y a quand même l'autre question de dire, moi, je sais pas, personnellement, je crois, si tu as des millions d'utilisateurs qui sont, sur ChatGPT ou qui sont sur, AI Overview, de Google, hem, Bah oui. peut-être que tu veux y C'est être ça. en partie ou tu veux, donc de disparaître complètement, c'est aussi prendre le risque de perdre, De disparaître tout à un certain ouais, oui, de perdre ton contact avec ton audience d'une mmh. certaine manière. Ou de plus suivre les usages. Donc je pense que c'est cet exercice-là qui est difficile et qui me paraît quand même assez central. Et après, une autre question, quand même assez majeure aussi, c'est, on le voit dans les, et ça, c'était une des prédictions de Florent Daudance dans, Reuters, là, cette semaine. La façon dont les gens se servent au quotidien des outils, d'IA, par exemple, encore une fois, ChatGPT, pour poser des questions. C'est pour, répondre à des questions sur, un peu lifestyle ou comment réussir ma frangipane ou c'est Ouais. comme des questions un peu vraiment sur le quotidien et tout. Et comment est-ce que les producteurs de news, en fait, peuvent arriver aussi, là-dedans? Parce que pour l'instant, ils sont complètement absents et c'est vraiment il y a des opportunités. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des opportunités et des défis dans les 2 sens. Tout bloquer me paraît, difficile. Je Ouais. pense pas que la plupart des médias, en fait, n'y arrivent pas. Tu peux pas non plus, complètement ignorer le phénomène et te laisser, dépouiller. Mais c'est compliqué parce que ça engendre aussi 2 phénomènes. C'est le premier, c'est une forme de désintermédiation, qui est entre tes producteurs d'infos et puis ton public. Et puis ça amène aussi, ben, finalement à une forme de dilution de ta marque média. C'est-à-dire que, tu as des médias qui investissent depuis des années, voire des décennies sur la construction d'une marque média et cetera, sur tout ça et derrière, bah, tout est mélangé avec par exemple, peut-être un obscur blog, qui Mmh. traîne sur le web et tes infos hyper qualitatives qui ont été faites par des journalistes et cetera sont dilués avec ça et donc il y a aussi cette notion-là qui doit vachement questionner. C'est compliqué quand même pour le modèle économique à venir de se dire, comment est-ce qu'on va investir dans un média dont finalement on n'aura pas forcément, connaissance ou en tout cas dont le public n'aura pas forcément connaissance à l'avenir? Mmh. Ouais, non, c'est une bonne question et si on regarde, je pense, au niveau des sources qui sont le plus utilisées, par dans les modèles dans les réponses, en fait, d'IA, ça va être des grands médias. Même le côté, diversité est quand même quelque chose qui questionne.
Après, je pense que quand je parle ici au niveau des joueurs technologiques, il y a un gros appétit pour tout ce qui va être aussi, local, tout ce qui va être Ouais. spécialisé. Donc, je pense que l'ère, 2010 a amené quand même beaucoup tu sais, l'ère du trafic ou de la recherche du trafic a amené beaucoup d'uniformisation. C'est-à-dire, je me souviens d'une période où, bah, voilà, si, Paris Hilton faisait quelque chose, tout le monde, Mmh. peu importe le média, il fallait que tout le monde le l'ait parce qu'on allait attraper du trafic, par Google. Je me date un peu, mais ça date, ça date d'il y a longtemps, mais c'était quand même une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, on invite quand même un peu plus à la différenciation. Par exemple, Perplexity, avec qui, j'échange assez souvent, heu, bah, eux, quand ils constatent, voilà, leurs utilisateurs, sont très intéressés par des questions financières ou par des questions ultra précises, bah, c'est sûr d'aller chercher du contenu de qualité, quel qu'il soit, hein, qu'il soit au niveau du contenu fait par des grandes entreprises ou des grandes banques ou, des universités ou, par des médias qui sont hyper spécialisés. Bah, c'est sûr que ça va être intéressant versus avoir, 300 sources qui vont toutes dire la même chose, mais Ouais, c'est ça. où l'information va être assez, basique finalement. Mmh. Hem, Ouais, c'est ça, il y a une livraison, personnalisée de l'info. Chacun veut vraiment son info qui mmh. nous correspond bien. Et est-ce que, par exemple, pareil, si on regarde un petit peu de manière générale, est-ce que l'une des solutions, ça serait pas finalement de passer des accords avec les grands acteurs pour de la distribution, donc c'est-à-dire de la mention, de l'apparition dans les résultats, Mmh. et finalement de développer en interne des bons petits cerveaux et des bons petits techniciens qui vont avec, l'open source, rapatrier un petit peu le savoir et monter les outils qui vont, correspondre à chaque entreprise. Est-ce que c'est pas l'une des Ouais. En effet, mais je pense que, la difficulté aussi, c'est que, qui passe des accords, en fait? les gros, C'est c'est les gros. ouais, donc ça, je pense que pour beaucoup de titres, médias, c'est une difficulté. Mais en effet, la capacité, en fait, je pense qu'une erreur, moi, qui me paraît assez grande, c'est de pas investir, en fait, dans des ressources, à l'interne parce que quand je parle à plusieurs acteurs du joueur technologique ici, il y en a beaucoup, notamment, Infactory ou, Miso.ai, en fait, qui, vraiment encouragent les médias à comprendre la valeur, en fait, de leur contenu. De dire: «Il faut arrêter de penser», parce qu'on a souvent entendu, dans les médias: «Bon, le contenu n'a pas de valeur», voilà, mais de voir ce contenu-là comme du data, en fait, et de dire: «Bah, voilà, les compagnies médiatiques ont accès à, de l'information, en temps réel, vérifiée, produisent en fait cette information-là, et ça a une grande valeur. Ça a une grande valeur, et les archives ont aussi une grande valeur. Donc comment tu peux valoriser en fait, tout ça? Je pense qu'il y a il y a beaucoup de créativité en fait qui pourrait être explorée, et beaucoup de choses qui sont à faire, plutôt que de dire: «Bah, tu sais, Ouais, c'est ça. j'abandonne tout», où le combat est perdu d'avance. En effet, l'open source permet aussi de développer, beaucoup de choses. Tu as pas besoin, uniquement, par exemple, d'avoir un accord avec OpenAI pour, faire quelque Ouais, chose qui va être intéressant. Au contraire, ouais. non, puis c'est intéressant ton discours parce que c'est pas voilà, c'est ce discours aussi, se dire c'est plein d'opportunités, et notamment aussi voilà pour des médias, on parle du local et cetera. C'est vrai que les opportunités pour des structures locales, c'est hyper, il y a beaucoup d'opportunités quand même avec, l'intelligence artificielle pour de l'accessibilité, pour de la diffusion beaucoup plus importante, pour de la personnalisation de contenu dont ils auraient pas les capacités, initiales. Ouais, ouais, ouais. Aussi, là, il y a eu l'apparition l'année dernière, et je sais pas, je vais être curieuse de voir, en fait, concrètement ce que ça donne pour les médias, mais du, modèle, de Communication Protocol, les MCP, donc Mmh. c'est Anthropic qui a lancé ça. Maintenant, c'est Anthropic l'a donné à Linux, donc c'est complètement open source. Ouais. C'est un standard qui est, adopté, en fait, par beaucoup d'entreprises, et que beaucoup de gens dans les médias voient de manière, hyper positive, comme une façon Complètement. aussi de régler plusieurs problèmes, mais aussi d'apparaître intelligemment, par exemple dans Claude ou, dans ChatGPT. Mmh. Donc en contrôlant au niveau du média aussi, ce que tu veux donner, comment tu veux apparaître, mais de pas tout donner, ou de pas, donc voilà, donc d'être quand même dans un usage actuel, ou dans un usage Mmh. qui suit les tendances, mais sans abandonner, complètement. Donc je pense que comment les MCP, enfin, vont évoluer ou vont être adoptés, en fait, par l'industrie,
Ça, je pense que c'est quelque chose qui va être à suivre cette année. Eh ben, c'est super parce que tu m'as fait une super passe décisive. C'était le sujet que je voulais aborder par la suite, effectivement, tous ces MCP. Donc, Mmh. si on redéfinit rapidement un MCP, on va faire une analogie qui va peut-être parler un peu plus à ceux qui nous écoutent. Ça, on va dire, c'est les API qu'on va plutôt mettre dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un petit peu ça pour pouvoir connecter les systèmes un petit peu entre eux, si on le voit de manière assez généraliste. Toi, alors là, par rapport à ce que tu me disais dans ta réponse précédente, toi, tu considères déjà que c'est quelque chose qui est assez mature ou c'est encore quelque chose qui est en découverte, là, ce principe d'MCP? Bah, je pense que c'est, au niveau industrie, encore une fois, tu vois, justement, je parle à la fondation Linux, cet après-midi parce que, enfin, je pense qu'il y a tu sais, quand tout ça a été développé, c'est pas avec les médias en tête, évidemment, hein. Bien sûr. L'important, c'est de dire, bon, par exemple, voilà, là, je suis sur ChatGPT, je m'apprête à faire une transaction. Comment l'agent, en fait, de ChatGPT va parler à l'agent de ma banque? Et ça, c'est vrai que c'est complètement le Far West, et je pense que chaque, grande, entreprise ou chaque industrie est en train de découvrir, voilà, développer des agents, c'est vraiment chouette, mais il faut que les agents soient, capables de parler, de prendre des décisions entre eux, et qu'il y ait une norme, en fait. Mmh. Donc ce désir-là vient vraiment, de l'industrie. Est-ce que, c'est hem, mature et adopté complètement comme un standard? Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais et le move de le donner à Anthropic, OpenAI participe, en fait, et je pense que c'est un des seuls projets sur lesquels, OpenAI est présent au sein de la fondation Linux. Ça, c'est Mmh. quand même un signal assez fort. Mais il y a d'autres pour l'instant, c'est pas clair, hein. Est-ce que ça va être le HTTP, de l'intelligence artificielle? Je pense que c'est l'ambition, c'est pas encore clair. Google avait lancé, A2A, IBM avait lancé, SCP aussi. Donc il y a plusieurs, il peut avoir plusieurs, protocoles ou plusieurs, modèles qui vont naître. Du côté des médias, je dirais qu'il y a un intérêt. Je ne sais pas si je dirais que c'est complètement mature. Beh, clairement, il y a une curiosité, notamment du côté, des startups qui travaillent, avec des médias, mais qui sont technologiques. Donc pour tout ce qui va être, paiement, pour tout ce qui va être, justement faire le triage, des robots, des acteurs, je pense que, voilà. Et après sur les formats aussi, c'est l'autre chose, que je vois. Mais j'ai pas vu, et arrête-moi si je me trompe, j'ai pas vu, pour l'instant, quelque chose qui est très, structurant au niveau de l'industrie. Je pense que c'est accueilli comme il y a un intérêt parce qu'il y a besoin d'un standard et il y a besoin de protocoles, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je pense que la question n'est pas réglée, quoi. Non, pour l'instant, bah, moi, en tout cas, dans ce que je vois dans les médias, il y a pas forcément de choses qui sont mises en place là-dedans, à ce niveau-là. Peut-être du côté de la Chine, il y aurait peut-être davantage de choses où ils pourraient davantage, Mmh. être déjà en avance là-dedans, parce que notamment quand on pense à des systèmes de micro-paiements et cetera, qui peuvent être intégrés, dans une chaîne média, eux sont peut-être un peu plus en avance, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si on revient un petit peu donc sur ce côté LCP et ce côté, agent, par rapport aux médias, toi, comment est-ce que tu t'imagines? Alors, tu as peut-être déjà un petit peu répondu à la question, mais si on peut peut-être approfondir un petit peu, est-ce que ces standards, pour toi, ça va davantage, représenter une opportunité de reprendre la main ou plutôt un risque d'alignement forcé un petit peu par rapport à ces outils-là? Quand il y aura un standard qui sera mis en place et quand ça sera, on va dire, massivement utilisé? Moi, je le vois plutôt de manière positive. Alignement forcé, et c'est intéressant de le voir comme ça. Je pense que c'est un alignement dans la conversation, right? Il faut un standard, quel qu'il soit. Peut-être que ça va pas être celui-là, mais il faut qu'il y ait, un standard au niveau global, ou au niveau industrie, ou au niveau donc je pense que ça me paraît plutôt positif, mais je suis peut-être, je suis peut-être naïf. Peut-être que ce sera pas MCP, peut-être que ça va être un autre, hein, on ne sait pas. Mais ouais. Après, au niveau interne et au niveau déploiement, au niveau infrastructure dans un média et déploiement, de ton, stack, technologique, et de comment les agents, que tu construis vont fonctionner. Encore une fois, je ne suis pas, ingénieure, ma connaissance technique est limitée. Je vois pas de contradiction entre avoir ta flotte, qui peut être construite, finalement sur mesure pour, chaque groupe, et un standard. D'accord.
Non, mais en tout cas, voilà, Je sais pas. c'était pas la question boule de cristal, mais c'était pour avoir un petit peu ton avis, là-dedans. Non, mais, et donc même après si on prolonge un petit peu ce côté entre, voilà, effectivement ces outils techniques qui vont peut-être un petit peu structurer un devenir, alors de l'industrie de manière générale, là on est un peu plus focus média, mais, la vision elle peut un peu se mettre sur les 2. Est-ce que toi tu penses que, hem ça va être des médias à l'avenir? Est-ce que ces médias vont davantage produire? Alors ma question elle est peut-être un petit peu tordue, mais est-ce que tu penses que les médias vont plutôt produire autant pour des machines que pour des humains? Ou plutôt Ouais, mais plutôt pour l'un bah, ou plutôt pour l'autre? en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le qu'on soit heureux de ça ou qu'on soit malheureux de ça, clairement, tout ce l'internet est de moins en moins, humain. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'humains, sur l'internet, mais il y a de plus en plus de robots, Ouais. de machines, d'agents, et c'est quelque chose si je me base sur ce qui est discuté, ici, c'est quelque chose qui va être, en accélération en fait, et notamment, tu vois, je parlais d'une compagnie qui entraîne, des robots en fait, la conscience, mais c'est pas une conscience, hein, mais l'accès en fait à l'information, pour tout ce qui va être robot physique. Donc ça, si on arrive en effet à, développer des modèles de robots, qui vont être adoptés, dans les maisons. C'est pas complètement futuriste, mais c'est pas complètement gagné. Mais en tout cas, c'est un des paris qui est fait, par, pas mal de joueurs ici. Bon, bah, tu peux imaginer aussi, enfin voilà, c'est un des cas, mais ça va être exponentiel. Les voitures autonomes, sont une autre illustration. Tu peux imaginer qu'elles ont besoin d'un accès en temps réel à de l'information, d'une manière ou d'une autre. Donc internet moins humain, je pense que ça, c'est sûr. Donc la capacité, en fait, finalement, à, faire de l'information ou à produire de l'information qui peut être, utile, monétisable et valorisable dans les 2 cas, je pense qu'elle est intéressante et c'est là où je reviens à la question de Associated Press qui me paraît aussi, travailler, en fait, dans cette direction-là. Donc où la forme de ton information, c'est pas uniquement, voilà, un texte de 500 mots, qui va être écrit, une fois pour toutes et qui va être statique, en fait, et c'est là où je pense que beaucoup de médias tu parlais de France Télévisions, j'ai aucune idée de ce que fait, France Mmh. Télévisions, je vais être honnête, mais tu peux imaginer, que c'est une opportunité qui est quand même énorme au niveau de, la somme d'informations ou l'AFP au niveau de la somme d'informations dont ils disposent en fait, d'informations, vérifiées en temps réel, bon, Ouais, complètement. bref. Donc effectivement, à ma question suivante, je pense que j'ai déjà un début des réponses. Je dis que l'enjeu devient moins éditorial qu'architectural. Ouais, bah, c'est marrant, je pense que et c'est oui, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, oui et ça rejoint un petit peu l'idée que l'IA, on pousse enfin que l'IA comme infrastructure en fait, plutôt que de dire: «Bah, voilà saupoudrer, de l'intelligence artificielle pour faire des, summaries en haut de ton article» ou, ce genre de choses. C'est d'aller beaucoup plus loin et encore une fois les gens les plus, excitants, sur le domaine ce sur quoi ils travaillent, ça va vraiment toucher à ça et je trouve que c'est là où il y a une opportunité plutôt qu'un défi. En fait, tu vois, il y a quelqu'un qui me disait, le cofondateur de Miso, qui est quelqu'un qui est vraiment hyper intéressant sur, toute la le côté, comment l'IA peut être intégrée dans les médias et comment l'information circule. Lui, il disait vraiment: «On essaie vraiment de saupoudrer l'IA sur le dernier truc, qui a fonctionné». Donc, par exemple, les réseaux sociaux, voilà, les recherches. Il faut si tu le regardes en disant: «On va rentrer dans un monde, qui est complètement nouveau au niveau de l'information où, finalement, rien de ce qui existe, ne va, persister de la même manière», bah, ça ouvre aussi beaucoup d'opportunités ou ça ouvre la porte à beaucoup d'imagination pour réimaginer plutôt que de dire: «Je vais aller coller, de l'IA» ou, «L'IA va seulement apparaître quand je fais une recherche et puis que je tape, tu sais, moi-même ma question», quoi. Enfin, il y a beaucoup de gens voient ça comme une phase et je sais pas toi comment tu le vois, mais comme une phase qui est complètement, intermédiaire, en fait, donc et la question aussi, qui peut changer beaucoup de choses, c'est une fois qu'on va avoir une plateforme, du hardware natif, en fait, fait pour pour Ouais. cette nouvelle technologie, bah, ça peut être, ça encore une fois, ça peut être complètement différent, quoi. Non, mais c'est intéressant parce qu'on évoque pas mal d'aspects techniques. Finalement, en fait, on se rend compte que jusqu'à présent, on avait une image de l'IA où c'était quelque chose où c'était un peu,
limite magique, en tout cas tel qu'on nous le vend en marketing, on nous dit que l'IA c'est magique. Et en fait, plus on prolonge dedans et plus le temps passe, plus on se rend compte qu'en fait ça va être c'est extrêmement technique, c'est extrêmement architectural comme on le disait. Et en fait, ça va être très processisé et finalement on va pouvoir s'en sortir peut-être, mais avec voilà, une forte technicité, ce qu'on n'imaginait peut-être pas forcément avant. Et finalement ça va redéfinir, ça va être très cadré par rapport à ce Ouais, que j'ai ouais, mais alors encore une fois, moi je suis pas, j'ai pas de de capacité, de fondation technique, hein, dans mon parcours. Mais je pense que tout ce que le Yann Lequin, en fait, explique aussi, tu sais, je trouve que c'est intéressant et quand tu parles avec des gens qui travaillent, en IA ou qui travaillent en technologie, c'est, oui, les LLM, c'est cool, mais, c'est pas enfin, en fait, le champ, est beaucoup plus à la fois plus vaste et beaucoup plus complexe et l'IA générative est un des sujets qui est intéressant et moi qui me plaît bien. Mais ce qui est je pense que du côté des médias, du côté du journalisme, en fait, ce serait une erreur de penser d'associer uniquement l'IA ou de réduire l'IA à son côté génératif. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, potentiellement beaucoup plus vaste et dont les impacts, vont largement au-delà de créer de la copie, gratuitement, quoi. Plus structurant, ça va vraiment toucher à l'infrastructure même des médias, alors que l'IA générative touche vraiment à la partie immergée de l'iceberg. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça hystérise autant de personnes, parce que c'est là où ça rentre en contact avec un petit peu tout le monde. C'est la fin de la deuxième partie de cette interview de Deep Media avec Annabelle Nicou. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite et fin de cet échange où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires et étoiles adéquats. Et attendez, car Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration de la transformation digitale des médias. Je vous mets le lien d'inscription en description d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.